Peuple congolais, bonjour, bonsoir, tout dépend du lieu où vous vous trouvez sur notre bonne vieille planète Terre. Aujourd'hui, je souhaiterais m'exprimer sur la spiritualité et le rapport dans notre combat. Je pense que je m'étais déjà exprimé à ce sujet, mais j'aimerais un peu rentrer en profondeur. Peuple congolais, nous connaissons que le monstre froid du pays, celui qui nous sert de président, il est le maître de cette loge-là, que je ne vais pas nommer, au Congo-Brazzaville. Et avec lui, il a enrôlé ses ministres et l'opposition aussi. Oui, l'opposition aussi. La soi-disant opposition. Ce que je vais vous dire est un peu particulier. Donc souffrez, peuple congolais, avec tout mon amour. Si je vais le dire, c'est juste. Mon intention n'est pas de juger mes frères et sœurs. Mais mon intention est juste d'ouvrir les yeux à mes frères et sœurs de la diaspora congolaise. Oui. Je m'adresse souvent à la diaspora congolaise parce que j'ai la conviction que tout partira d'ici. Oui. L'étincelle partira d'ici et se propagera au Congo-Brazzaville. C'est pourquoi j'ai dit dans une vidéo, nous ne sommes pas ici par hasard. Pourquoi l'opposition n'arrive pas, ou du moins ne veut? Pourquoi est-ce que ce n'est pas une bonne opposition au Congo-Brazzaville? Ce n'est pas une vraie opposition. Ce n'est pas des vrais opposants. Parce qu'ils sont dans les mêmes loges que lui. Ils ont les mêmes pratiques que lui. Alors comment pouvez-vous vaincre le mal avec ses propres armes? C'est pas logique. Donc, ils ont les mains, pieds et mains liés parce qu'ils sont dans les mêmes loges que lui. Et donc, quand ils font semblant de s'opposer, le jour, la nuit, ils sont ensemble dans leur loge. Ils sont ensemble. C'est une vaste comédie. Et cette comédie, elle est planétaire. Oui, planétaire. Aujourd'hui, nous sommes dans la diaspora. Bref, nous sommes à l'étranger, ce que je voulais dire plutôt. Nous sommes à l'étranger. Je répète, frères et sœurs de la diaspora, ma bonne vieille diaspora. Mes bien-aimés, je ne suis pas là pour vous juger. Je suis juste votre sœur et j'essaye d'ouvrir les yeux à tout le monde. Chacun sera libre de faire ce qu'il veut. Mais j'ai le devoir de m'exprimer, de dire ce que je pense avec tout mon respect et tout mon amour. Dans la diaspora congolaise, nombreux sont avec ces fameux frères-là de lumière. Nombreux ont ces pratiques-là. D'autres disent oui, ces fameux frères, ils ont construit l'Occident. Donc ils ont bien fait. Mais ils ont construit l'Occident avec quoi? Ils ont construit l'Occident avec le sang de nos frères et sœurs. Tous ces esclaves qu'ils ont pris ça et là en Afrique. Le sang de nos frères et sœurs. Ils ont pillé l'Afrique et ils continuent à piller l'Afrique. Vous avez vu les révélations. Tous les jours, il y en a. Les gens révèlent. Alors, dernièrement, je m'étais su exprimer sur le Rwanda. Les gens félicitaient Kagame, le président rwandais. Regardez comment il a construit le Rwanda et tout. Et je leur disais, mais c'était sur le sang de nos frères et sœurs de la RDC. Donc, frères et sœurs, j'ai envie que vous me compreniez. Le monstre froid, il est dans ces choses-là. Et
et il est soutenu par des gens qui sont comme lui, ici, en Occident. Vous voyez ce qu'ils font tous les jours. Les gens meurent tous les jours dans l'eau, dans la Méditerranée. Vous voyez les guerres qu'ils font ça et là. Ce sont eux, ces fameux frères-là, qui sont à l'origine de ça. Alors dites-moi, en quoi est-ce que c'est une bonne chose? Ce sont ces frères-là, de lumière-là, qui sont à l'origine de nos souffrances en Afrique. Alors dites-moi, Jésus, dites-moi, qu'est-ce que vous trouvez de bien là-dedans? Si on parlait, si on évoquait un peu l'aspect, oui, quand on est des frères, quand on a besoin de quelque chose, un travail ou quoi, on est privilégié. Mais nous luttons pour la justice, pour l'égalité. Est-ce que vous trouvez normal que quand une personne, même si elle n'est pas, si elle n'est pas qualifiée, qu'on la prenne juste parce que ce sont ses frères, elle fait partie de ces confréries-là? Alors que nous voulons un état de justice, un état de droit, où chacun a le droit, par rapport à ce qu'il a étudié, a le droit d'avoir un bon travail. Ce que fait le monstre froid au pays, c'est la même chose ici. Si vous ne montez pas patte blanche, si vous n'êtes pas avec ces frères-là, vous ne pouvez pas obtenir certaines choses, certains privilèges. Où est la liberté là-dedans? Où est la justice? Surtout la justice. Où est-elle? Où est l'égalité? Où est l'égalité là-dedans? Pour en revenir au monstre, vous ne pouvez pas combattre le monstre donc avec ces armes-là. Mes bien-aimés, vous ne pouvez pas combattre le monstre avec ces armes-là. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ça fait 40 ans, on le traite d'idiot, mais ça fait 40 ans qu'il tient ce pays-là. Aujourd'hui, on découvre des soi-disant policiers qui braquent, qui tuent, qui volent, qui pillent. Et tout cela, ils sont en connivence avec le pouvoir. Des bébés noirs ça et là, ce sont eux qui les forment. Donc notre pays souffre vraiment, nous avons vraiment besoin que les gens reviennent à la vraie spiritualité, celle qui est de Nzambi Mpumu-Tolendo. Je répète, je n'oblige personne, mais j'aimerais que chacun de nous réfléchisse réellement. Pourquoi nous, Noirs, sommes-nous les derniers? Vous dites qu'il faut revenir au Dieu de nos ancêtres. Oui, Nzambi Mpumu, c'est le Dieu de nos ancêtres. Et qu'est-ce que vous faites dans leurs trucs, dans leurs choses à eux? Que faites-vous là-dedans, mes bien-aimés? Avec tout mon respect, je ne suis pas en train de vous juger. Je suis juste en train de vous ouvrir les yeux. Vous ne pouvez pas vaincre le monstre avec ces pratiques-là. Vous ne pouvez pas vaincre le mal avec ses pratiques, ses propres pratiques. C'est pas possible. Je tenais à vous le dire. Je tenais à vous le dire. Nous sommes les derniers. Au lieu d'être le premier peuple, nous sommes maintenant les derniers parce que nous avons toujours tendance à suivre des petites choses. Nous avons toujours tendance à prier la créature au lieu de voir le créateur. Et dans la spiritualité Congo, on parle de Nzambi Mpumu d'abord. Et après, on parle de qui? Et après, les ancêtres. Et après, il y a l'homme. Et après, la femme. Et il y a les enfants. Mais avant que l'ancêtre vienne te voir, il faut que ça soit Nzambi Mpumu qui donne la permission. Alors, il faut faire les choses peut-être par ordre, peut-être. Voilà ce que j'avais à vous dire, s'il vous plaît. Avec tout mon respect. Vous ne pouvez pas vaincre le monstre avec ses propres pratiques. N'en déplaise à certains, à mes bien-aimés frères et sœurs, avec tout mon amour, mes bien-aimés. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci. Laissez que Nzambi nous bénisse, que Nzambi Mpumu nous bénisse, que Nzambi Mpumu nous bénisse. Merci.